Docteur Awali Issaka, bonjour. Vous êtes spécialiste des relations internationales et des résolutions des conflits. Par décret du 12 février 2024 signé du directeur national du contrôle financier, les fonctionnaires dans les institutions, ministères et autres structures étatiques n'auront plus de dotation de carburant au Bénin. Comment avez-vous trouvé cette décision gouvernementale? La suppression des dotations en carburant de certains ministres et des directeurs généraux est une bonne chose. Je crois que ça devrait être une bonne chose si on connaissait au prime abord les salaires des ministres et du président, parce que depuis 2016, ces salaires sont restés cachés. Donc aujourd'hui, pourquoi à 2 ans de la fin du mandat du président, il supprime cette dotation en carburant de ses collaborateurs? Donc le peuple béninois ne comprend pas pourquoi c'est maintenant que cela intervient. Et oui, au vu des lenteurs et des lourdeurs dans des administrations, avez-vous le sentiment que cette décision sera appliquée? Monsieur le journaliste, pour cette question importante, parce que la lenteur et la lourdeur administrative sont toujours d'actualité dans nos pays africains. Alors, prendre une telle décision à 2 ans de la fin du mandat d'un président, je crois que c'est un leurre. C'est pour flatter le peuple béninois, parce que ça va prendre beaucoup de temps pour l'applicabilité de ce décret-là. Donc, pour nous, c'est un non-événement par rapport à ce qui se passe sur cette question de dotation de carburant. Donc, le président a voulu seulement faire du populisme, comme je l'ai dit. Bon, il faut se le dire, alors que la présidentielle de 2026 approche, est-ce là un signal de campagne de la part du président Patrice Talon ou une volonté d'insuffler l'économie et les conditions de vie des citoyens béninois? Nous sommes à 2 ans de la fin du mandat du président de la République et voilà qu'il prend une telle décision. Alors, est-ce que c'est pour réduire les dépenses publiques ou bien c'est pour entamer des campagnes précoces pour sa réélection ou bien pour l'élection de son dauphin en 2026? Parce que pour ce qui concerne lui-même, les partis d'opposition ont déjà cadenassé la constitution qui ne lui permet pas de revenir en 2026. Donc, s'il y a une stratégie à adopter par le président, peut-être c'est mettre quelqu'un pour en tout cas faire campagne pour lui, donc un dauphin. Mais nous constatons que le peuple béninois a déjà compris tout le jeu qui se passe autour du président Patrice Talon. Donc, on est fatigué de ce président lui-même et celui qu'il va amener comme son dauphin, le peuple béninois ne va pas voter parce que c'est même pipe, même tabac. Donc, le peuple béninois a déjà compris que celui qui va venir du président Patrice Talon n'aura pas la caution du peuple. Monsieur Awali, vous particulièrement en tant que membre de l'opposition, pensez-vous que cela puisse apporter une plus-value dans sa gouvernance? Vous savez, en ma qualité de docteur en relations internationales et spécialiste des questions de résolution de conflits, je suis habilité à connaître les politiques nationales et internationales. C'est ça qu'on appelle sur le plan international la diplomatie. Ce qui se passe dans notre pays depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, si c'est seulement le 12 février 2024 qu'une telle décision doit être prise pour dire qu'on supprime la dotation en carburant des collaborateurs du président de la République, je crois que c'est pour blaguer le peuple. Ce n'est pas bien de jouer avec les nerfs du peuple. Depuis longtemps, le peuple a réclamé de connaître les salaires des membres du gouvernement et de certains directeurs généraux. Mais jusqu'à présent, c'est resté caché. Donc, ça veut dire que c'est une opacité qui ne dit pas son nom, qui nous gouverne. Et c'est source de corruption. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se réjouir parce que à 2 ans de la fin du mandat, le président de la République décide de supprimer la dotation en carburant de ses collaborateurs. Je crois que même le dernier béninois lambda ne peut pas accepter ça, ne peut pas se réjouir de cette décision. Awali Issaka, pour sortir, comment analysez-vous le comportement des fonctionnaires qui estiment que c'est une interdiction de gros après celle de 2016 pour ce qui est de la diminution du cran de vie? Les fonctionnaires qui sont fâchés
contre cette décision ont raison. Parce que, en réalité, ce n'est pas une diminution du train de vie de l'État. Si effectivement le président et ses membres du gouvernement veulent réellement assainir les finances publiques, ils devraient commencer par eux-mêmes. Parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si eux, ils gardent leur salaire jusqu'à présent cachés, inconnus du peuple béninois, ça veut dire que la corruption a commencé par là. Eux, ils ne peuvent pas être malpropres et vouloir imposer la propriété aux autres. Donc voilà notre avis sur cette question-là. Ces fonctionnaires de bas niveau à qui on impose les impôts, les taxes et autres, et à la fin du mois, leur salaire reste misérable. Donc je crois que